En comprenant d'où viennent nos traditions culinaires, on comprend par où sont passés nos ancêtres. Je m'appelle Yad Jizami, j'ai 32 ans, je suis chef cuisinier et fondateur du concept Galanga Fish Bar dans lequel on est à l'heure actuelle. Déjà, en fait, je suis opticien de formation, donc j'ai fait ce métier-là pendant 10 ans. Il y a eu une fin de cycle en fait, voilà, et puis j'avais envie de contribuer aussi à l'économie de mon pays. Passionné de cuisine, donc voilà, la transition a été assez, j'allais dire rapide, bon, elle s'est faite en tout cas. Et donc j'ai beaucoup cheminé sur le concept du Galanga et comment j'avais envie de mettre en avant en fait les produits locaux. C'est déjà une envie d'entreprendre et de contribuer à l'économie, au développement de mon pays. Et c'est né donc d'un constat qu'on a une richesse en fait au niveau des produits qui est selon moi sous-exploitée. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et en fait on nous envie les produits qu'on a ici. Donc voilà, je me suis demandé comment j'allais pouvoir contribuer. Donc j'ai essayé de créer à ma propre sauce une cuisine qui correspondait à ma sensibilité, qui s'adaptait aussi aux nouveaux modes de consommation parce qu'on consomme complètement différemment aujourd'hui. C'est vrai que les plats traditionnels aujourd'hui, on a envie de les déguster peut-être différemment. Ou il y a aussi une quête en fait de manger sain. C'est pas forcément la particularité de certains de nos plats. Donc voilà, c'était aussi une façon de réinventer ça, quoi. Donc c'était soit m'orienter vers un parcours peut-être de formateur en management, puisqu'en fait j'ai eu à gérer des équipes, j'ai fait une formation un peu poussée en management et je me suis rendu compte que avec des outils, en fait, avec un état d'esprit mis en place auprès d'une équipe, ça peut être dans une TPE ou même dans une plus grande entreprise, mais juste des outils et puis en fait des valeurs qui sont mises en avant, ça peut permettre en fait de changer même le quotidien de ces personnes, leur apporter du sens à ce qu'ils font, de leur apporter aussi du bien-être en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a tellement touché que je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai pas envie de me lancer à fond dans ça. Et puis à côté de ça, il y avait la cuisine. Bon voilà, les choses ont basculé vers la cuisine pour plein de raisons. Mais il y a eu ce petit dilemme là quand même. J'ai été moi-même employé, salarié, et je me suis rendu compte en fait qu'on a juste besoin de sentir qu'on sert à quelque chose, quoi, qu'on a un impact sur le bien-être de l'entreprise. Et je me suis dit voilà, maintenant que j'ai la possibilité de transmettre ça, de proposer ça à mon équipe. Voilà, moi, il n'y a personne qui m'appelle, j'ai pas suivi de formation classique, conventionnelle de cuisine, donc personne m'appelle chef en cuisine, personne n'est commis ou voilà. On est tous au même niveau, c'est horizontal, donc chaque personne a son mot à dire. Voilà, même les entretiens d'embauche, ça n'a pas été conventionnel. Je pense que c'est, à un moment donné, il y a une entente qui se fait qui est mutuelle. Et qui est bilatéral, quoi. C'est bilatéral. Et à partir du moment où il y a cette connexion entre les deux entités, après voilà, ça suit son cours. Alors déjà le terme autodidacte, j'aime pas trop l'employer parce que ça serait remettre en question l'impact qu'ont eu certaines personnes qui m'ont aidé, qui m'ont formé d'une certaine façon. Donc c'est vrai qu'après j'ai appris, comme on dit, sur le tas. J'ai pas fait d'école de cuisine à proprement dit. Donc j'ai fait pas mal de stages dans des restaurants où j'ai rencontré des chefs qui parlaient ce langage-là, de travailler les produits locaux. Donc ça a été une grosse source d'inspiration. J'ai fait aussi une formation assez courte en fait à Paris, mais c'est pas là que j'ai forcément appris le plus de choses. Et puis ensuite ça a été beaucoup de travail. Pendant un an en fait, je suis resté enfermé dans ma cuisine. À tester des choses, à commencer à lever des poissons, à regarder des vidéos sur YouTube de japonais en train de découper des gros morceaux de thon. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, de plusieurs inspirations. C'est de se réapproprier ou s'approprier notre identité. Par rapport en fait à notre histoire. L'histoire c'est quelque chose de très important pour moi et c'est vrai que j'estime que la gastronomie c'est un indicateur assez important. Donc en fait en final en comprenant d'où viennent nos traditions culinaires, on comprend par où sont passés nos ancêtres
Et c'est une façon de s'accepter en fait déjà, je pense, en tant que peuple. Donc à mon avis ça passe par là. On a besoin aujourd'hui de s'émanciper en tant que peuple. On a qu'à voir l'actualité, on est dans cette quête là, cette quête de sens, cette quête de mais qui on est et qui on a envie d'être. Et je pense, enfin, en tout cas, la gastronomie a une part importante et c'est ce travail-là que j'essaie de mettre en exergue et de faire une espèce de pont entre nos traditions et puis notre futur, quoi. Le concept du Galanga Fish Bar, puisque il y a quand même une orientation sur le fish, c'est de proposer un produit en fait qui est tout autour de nous, le poisson, décliné de différentes façons. Donc on peut l'avoir en ceviche, on pourra l'avoir en tartare, en boulette, en filet, etc. En fait, l'idée c'est vraiment de valoriser, mettre une valeur ajoutée sur le poisson et de l'accompagner de produits locaux, travailler de façon créative, de façon originale, toujours en gardant, en respectant le produit, parce qu'on a des produits peut-être bruts qui sont pas forcément les plus sexy du monde, mais une fois qu'on les travaille un petit peu, qu'on leur donne un peu d'amour, ça devient exceptionnel en fait. On a des saveurs, les aromates, ce que j'appelle les rimes et graziers, c'est une richesse exceptionnelle. Donc l'idée c'est tout simplement de respecter tous ces produits-là, de les mettre en avant et de les étendre en fait auprès du maximum de personnes, quoi.